Tiennent qu'aujourd'hui il y a des cheveux. On a tous été choqués par cette transformation. Ses cheveux fait comme si de rien n'était, putain. Allez hop, petite vidéo, pourquoi j'ai des cheveux, comment j'ai fait, est-ce que je vais les garder ou est-ce que c'était juste une blague? Je vous réponds à toutes ces questions. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon. Pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, dans un bon moment, vous savez qu'avec Navo, on fait une tournée des Zéniths pour le spectacle Une Bonne Soirée que j'ai joué depuis 4 ans. Et voilà quoi, on termine par une belle tournée de Zénith, ça va être un bon moment. Enfin ça va être charmeux quoi. Et je me suis demandé récemment comment je pourrais faire pour attirer un peu l'attention des gens à ce niveau-là. Et je me suis rappelé que j'étais chauve. Pour faire un petit état des lieux du fait que je sois chauve, voilà, j'ai perdu mes cheveux quand j'avais 20 ans. Ça a été très dur pour moi, très dur. Pendant 4 ans, j'ai été assez déprimé, j'ai fait un traitement à base de minoxidil. Ça avait bien marché sur moi à l'époque, j'ai retrouvé un peu de densité et tout. Mais il y avait une solution un peu de pansement comme ça, mais je m'acceptais pas très bien dans le miroir. J'avais du mal avec mon propre reflet. Et puis ma copine de l'époque m'avait dit, écoute, moi je trouve tes yeux très beaux, le reste j'en ai rien à foutre que t'aies les cheveux ou pas. Et du coup j'ai accepté. Et j'ai laissé tomber. Et à ce moment-là, quand j'ai laissé tomber mes cheveux, j'ai ressenti une vraie paix en mode, ça y est, je m'en fous, j'ai plus à me battre en fait. Et j'étais en mode, acceptation de soi, et du coup, j'ai passé des années hyper paisibles avec ça. Ça a été un vrai changement dans ma vie. D'ailleurs, j'en ai fait un épisode de Bref, j'ai perdu mes cheveux. Où ça se termine d'ailleurs dans la serviette avec un beau sourire. Et tout ça, c'est très sincère comme démarche. Et puis, en accédant à une certaine notoriété avec mon travail qui était vu par de plus en plus de gens, de plus en plus, il y a des gens qui sont mis à me rappeler que j'étais chauve. Au cas où j'ai oublié, au cas où un jour je sors de l'eau comme ça. Donc ça va de la première blague, ah t'es chauve, on m'envoie aussi un Mickey chauve. Je vois pas l'intérêt, je vois pas le rapport entre Mickey et moi, je vous avoue. Pas de short rouge, je ne suis pas une souris. Mais bon, il y avait un côté genre, ah regarde, il est chauve, je vais lui envoyer une calvitie. Il y a pas mal de gens qui me rappellent que je suis chauve de manière simple, dire t'es chauve. Et il y a des gens qui m'insultent, espèce de chauve, sale chauve. Il y a même un gars un jour, il m'a mis sale chauve, bref 2 s'il te plaît. Donc c'est une sorte de mélange d'insultes et de requêtes. Comme si j'étais en interview, genre, alors vous avez fait une saison 2 de Bref? Ouais, il y avait un mec qui m'avait insulté de chauve et je me suis dit, putain, faut vraiment que je le satisfasse. Faut savoir aussi, quand t'es chauve et connu, on t'envoie quasiment tous les jours des sosies en permanence. Ah regarde, non, on se ressemble pas du tout. Le seul truc qu'on a en commun, c'est un truc qu'on a plus. Je comprends que ça part d'un bon sentiment, mais c'est tous les jours. Et puis t'as aussi la blague œuf, qui est plus une blague qui me fait rire. Pourquoi? Parce que ça m'a fait rire sur le coup. Après j'en ai fait un sketch. Une fois, il y a un gars, il a commenté œuf. Tout simplement, même pas bonjour monsieur, permettez-moi de dire, vous ressemblez à un œuf. Non, œuf. Et il a mis l'emoji œuf. C'est-à-dire que le mec s'est dit, il va pas comprendre. Il est allé dans les emojis, il a regardé les bâtiments, les drapeaux, les fruits, les animaux. œuf. On en a rigolé, mais le truc c'est qu'il y a plein de gens, encore une fois, qui viennent me voir et qui me disent œuf. Et ça me fait plus rire parce que, une blague, une durée de vie d'une blague, c'est 4-5 fois, après c'est mort, c'est pas comme les chansons, tu peux les écouter à l'infini. Et pour moi, la blague œuf, je l'ai 3-4 fois par jour. J'ai même, j'ai un mec, regardez, dans mon Instagram, il a commenté tous mes posts avec un œuf récemment. Et du coup, moi, ça fait 900 fois par an que je l'ai, la blague, donc je suis désolé si ça me fait plus rire, vraiment, j'y mets tout mon cœur, mais non, ça marche plus. Après, il y a des blagues super drôles, hein. Les mecs qui font des blagues sur la calvitie, par exemple Jamel dans Hot Ones. On sent que tu sais ce qui va se passer là. Je jure que tu manges ça régulièrement. Sur la tête de Wham. Ça fait partie de ton alimentation. C'est mon alimentation. C'est pour ça que t'as pas de vache. Du coup, j'ai pas de cheveux. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui se passerait si du jour au lendemain, sans que j'en parle à personne, je me pointe avec des cheveux. Et je relève pas. Je sais pas, avoir des cheveux visiblement ça fait parler, donc on va mettre des cheveux comme ça vous allez parler du spectacle. Donc je suis allé me faire poser des cheveux. Alors comment j'ai fait? J'ai contacté la team de Erskine à Paris. Ils sont à Vincennes, ils ont un super salon, hyper discret et tout. Vraiment, ils ont été super cool avec moi. En fait, on te prend la forme de ton crâne et après on te crée une prothèse. Donc tu laisses pousser tes cheveux sur les côtés, mes cheveux sur les côtés sont des vrais. Et on fait une connexion avec ce qui te manque. Et ça marche super bien. Je trouve franchement c'est cool. La sensation, c'est de la résine naturelle, donc il n'y a pas de galère, de problème d'irritation ou quoi que ce soit. Et puis tu peux prendre ta douche, te laver les cheveux normalement. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs de plus sentir l'eau sur mon crâne. Et j'ai mis ma tête là, j'ai fait ça s'est éteint. Ah non, ça coulait sur mes cheveux, c'était assez étrange comme sensation. Et puis pareil, sèche-cheveux, te coiffer et tout. Bon, faut savoir une chose, quand j'ai remis le complément, j'étais incapable de me coiffer. Je ne sais plus me coiffer, je sais plus me coiffer, je suis désolé, j'arrive pas à me coiffer. Je ne sais pas me coiffer, je n'y arrive pas. Alors que j'adorais ça à l'époque, j'adorais me coiffer.
Est-ce que je le faisais bien? Parfois. Mais ça partait d'une bonne intention. Donc ils ont été super, ils m'ont posé ça en très peu de temps, en 10 jours, j'ai eu mon complément. J'en étais très content, on a fait des retouches, on l'a replacé comme il faut, ils m'ont bien tout expliqué. Et donc du coup maintenant, j'ai des cheveux. Maintenant j'ai des cheveux, du coup il faut que je le fasse savoir. Je me suis dit putain, on va aller chez Quotidien. Donc on a contacté l'équipe de Quotidien, l'équipe de Click de Mouloud Achour, et on va les briefer de ne rien dire. Et j'ai dit à Yann Barthès et à Mouloud Achour, ne dites rien, et ils ont totalement respecté ça. Et il n'y a plus qu'à passer à la télé, en faisant la promo de mes spectacles. Et là, le strike. Sur Twitter, les tweets. Ensuite, j'ai fait des photos avec Laura Gilly pour troller un peu mon feed Instagram. Mais là, les gens se sont lâchés dans les commentaires. Allez voir, c'est fou. Les gens ont donné leur avis. Ils ont dit non, ça te va pas, ça te va, ça c'est nul, ça c'est pas bien, il faut pas, il faut. Waouh. Abuser les cheveux, clairement, je préfère les gens qui s'assument déjà, que t'es pas drôle depuis bref, mais là, je trouve ça totalement ridicule. Franchement, t'as pas autre chose à faire que de mettre des cheveux. La France, il n'y a pas de ponctuation. Hein. Pas en couille en mode facho-land, et toi, au mieux de l'ouvrir, tu te mets des cheveux, wesh, j'en peux plus. Jean-Pierre Papin, ça dépend. De vous, les pseudo-stars et du diktat de la beauté, vous me dégoûtez, t'as pas pensé à ton public, peut-être que certains s'identifiaient à toi aussi par rapport à ta calvitie. On a eu le classique tel en Turquie, on l'a eu 36 000 fois à peu près, donc on est clairement dans une blague que tout le monde a. J'ai eu des commentaires, des gens qui disaient qu'en tant que chauve, je les avais déçus, que j'avais quitté la team chauve. On est comme ça. Il y a des blagues, il y a aussi des très bonnes blagues. Il y a une blague qui a retenu mon attention. Se faire greffer des poils de cul sur la tête pour masquer le tatouage de la daronne de Panayotis Pasco, c'est la vie choisie de Kian Kojandi. Bien joué Seb, ça m'a fait beaucoup rire. Ah, j'ai eu des stories. Les stories, les gens ils sont là, pourquoi ? J'ai eu les articles des journalistes TikTok aussi qui ont dit mais attendez, regardez, il est arrivé avec des cheveux, c'est pas normal. J'ai eu des TikTok de comparaison qui ont fait des centaines de milliers de vues en moins de 24 heures, c'était incroyable. Et puis j'ai eu la presse. Des articles de presse sur le fait que je vienne avec des cheveux. J'ai eu des articles de presse gratos. Et le paroxysme de tout ça, c'est le Figaro. Le Figaro qui a détesté mon spectacle, qui fait un article de presse pour dire aux gens d'aller voir Quotidien, là où je parle de mon spectacle et on fait la promo de mon spectacle. Mais merci le Figaro. Alors, je m'attendais pas à tout ça, mais il y a un truc auquel je m'attendais encore moins, c'est le fait que des gens contactent mes proches pour savoir ce que je faisais. Enfin, ça fascine les gens, c'est un sujet visiblement. Je n'aurais jamais supposé ça. Mes proches, on leur a demandé plusieurs fois qu'est-ce que je faisais. Tu peux demander à Kian pourquoi il fait ça, pourquoi il met des cheveux. Alors qu'à la base, je suis juste un mammifère sur une terre dans l'espace, qui a juste rajouté, on va dire, 3000 poils sur son crâne. Et les gens se disent wow! Wow! Bon, j'ai les gens qui te disent arrête de faire semblant, les gens qui te disent que t'étais mieux avant, que ça te va bien, les gens qui t'encouragent, les gens qui... T'as aussi des chevaliers blancs qui vont dire arrêtez de juger, il fait ce qu'il veut. Des tas de commentaires, allez voir sous mes photos, des tas de commentaires. Donc conclusion, quand j'ai pas de cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer. Quand j'ai des cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer. Dans tous les cas, j'ai des gens qui me le font remarquer. Plus sérieusement, c'est très compliqué pour un homme de perdre ses cheveux. Pour une femme, ça doit être encore pire. Et pour un homme, c'est très compliqué aussi. Donc si vous faites des blagues, sachez que c'est une tentative. C'est pas sûr que ça réussisse. Et généralement, la personne, elle va rire un peu pour vous mettre à l'aise, mais ça se trouve, la personne en elle-même, elle l'aura mal vécu. Et elle n'osera pas vous le dire parce que c'est un complexe. Et le problème du complexe, c'est que t'en as un peu honte et que t'as pas envie de dire que tu te sens un peu amoindri par rapport à un truc que t'as et que t'arrives pas à contrôler. Donc essayez de checker déjà si c'est vos potes, si c'est vraiment vos potes déjà à qui vous faites des blagues et pour voir si eux ils l'acceptent. Et parlez-en. Ça peut être un bon moyen d'ailleurs de dédramatiser les choses. Moi je sais qu'en parler ça m'avait fait du bien à l'époque. Moi j'ai fait les deux. Voilà. J'ai assumé et je me sens bien, j'aime mon crâne, je me trouve plutôt cool avec mon crâne chauve et je le kiffe, tu vois. Et d'ailleurs j'embrasse toute la team chauve à travers le monde et je sais qu'on est nombreux et à chaque fois qu'on se croise, il y a une vraie empathie entre nous et ça, pour toujours. Et si jamais vous voulez faire des implants, il y a zéro honte. Si vous voulez mettre un complément, il y a zéro honte. Allez voir la team de Erskine, ils ont été super cool, ils ont été hyper gentils. J'ai été vraiment assez bluffé d'ailleurs la manière dont ils m'ont accueilli. Pour eux c'est très sérieux et c'est très discret et ils le font super bien, le travail est bien fait. Donc bah voilà, n'hésitez pas, si ça peut vous aider à aller mieux, bah tant mieux. Et c'est ça le plus important. Et les blagues, mollo. L'impact psychologique chez les gens, il est réel. Moi, je me rappelle encore de ce pote qui avait dévissé l'ampoule de sa salle de bain parce qu'il n'acceptait plus de se voir dans le miroir tous les matins. Il préférait faire un déni de reflets plutôt que de se voir perdre un peu ses cheveux tous les jours. Et il était très malheureux. Mais vraiment, c'est sûr, c'était une angoisse très profonde. C'est-à-dire que vraiment, pour ceux qui savent pas que c'est une angoisse, c'est ta poitrine qui se resserre et c'est l'inverse d'un massage. Hop! Et donc voilà, c'est mes veuches. Et si vous posez la question de savoir si je vais les garder, et bien la réponse c'est venez me voir en spectacle et vous verrez si je les ai regardés. Et faites ce que vous voulez dans la vie.
parce que c'est votre vie. Bisous.